Et si je vous disais que la qualité d'un poussin chair commence bien avant l'éclosion, bien avant même l'incubation? Oui, tout commence ici, dans le bâtiment des parentaux. Aujourd'hui, nous allons entrer dans les coulisses de la production des parentaux chairs, exclusivement avec la souche Uba, une référence en génétique avicole. Si vous êtes éleveur, étudiant en agronomie ou passionné d'aviculture, cette vidéo peut transformer votre manière de produire des poussins performants. Restez jusqu'à la fin car il y a quelque chose que on ne vous a pas encore donné comme élément. Bonjour, bonsoir, si tu es nouveau sur la chaîne, laisse-moi te la présenter en quelques secondes. Elle s'appelle Conseil agronomique Bar Agronomic Council et elle fait exclusivement dans la proposition des solutions s'agissant de la production animale, végétale et de la transformation agroalimentaire. Donc si tu as une question ayant trait aux différentes spéculations que je viens d'évoquer, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. D'ici là, garde la même niaque pour la thématique qui t'est proposée aujourd'hui. La suite, c'est maintenant. La souche Uba est reconnue mondialement pour 4 éléments importants. Le premier élément, c'est son excellent rendement en viande, comme vous pouvez le constater, sa rusticité, sa bonne conversion alimentaire, puis sa performance en climat tropical, qui bien sûr est un atout majeur en Afrique. Les parentaux chairs ne sont pas élevés pour produire de la viande, non, mais pour produire des œufs. Beaucoup plus des œufs fécondés qui sont destinés à l'incubation dans l'optique ici d'avoir ou bien d'obtenir des poussins chairs. Pour ce savoir, on distingue les femelles reproductrices et des mâles reproducteurs. La gestion est totalement différente d'un poulet de chair classique, comme vous pouvez bien le constater. Alors, s'il faut se référer au niveau du bâtiment, il faut préalablement comprendre que le bâtiment doit être construit dans une zone calme, éloignée d'autres élevages et avoir une bonne accessibilité, notamment au niveau des routes. Il faudrait que les véhicules puissent avoir accès au bâtiment de façon rapide et efficace. Évidemment, au-delà de l'accessibilité, vous avez le type de bâtiment. Vous avez deux systèmes possibles. Un bâtiment ouvert amélioré ou encore un bâtiment semi-contrôlé. En Afrique centrale, le système ouvert amélioré est bien sûr le plus courant et c'est ce que nous avons actuellement dans notre bâtiment d'élevage. Et les caractéristiques techniques de notre bâtiment, il faudrait comprendre préalablement que, s'agissant de l'orientation, il va de l'est à l'ouest pour ici avoir une bonne ventilation naturelle. La hauteur minimale est de 3 mètres et les litières, quand on parle de litières, on fait allusion ici au copeau blanc sur lequel ces poulets marchent car c'est le copeau le plus conseillé. Alors, ou encore le plus recommandé. S'agissant de la densité, nous avons 4 à 5 sujets par mètre carré en ponte. La température et la lumière également jouent un rôle important pour la phase de croissance car le contrôle est strict au niveau de l'alimentation et de la lumière. La phase de ponte également arrive au niveau de la 14e ou bien de 14 à 16 jours de lumière par jour. Donc, ils ont besoin de ce timing ici pour pouvoir avoir l'optimal, pour pouvoir pondre le nombre de requis. Donc, on l'a dit, c'est de 14 à 16 heures. Donc, la gestion lumineuse est cruciale pour stimuler la production des œufs. S'agissant de la biosécurité, bien évidemment, le bâtiment en lui doit avoir des tenues spécifiques pour des personnes qui travaillent à l'intérieur
et bien sûr qui doivent être désinfectés régulièrement. Et bien sûr, nous devons avoir un programme prophylaxie assez rigoureux et bien défini. Il faut comprendre également que un parent malade égale à une chute de fertilité. Quand nous parlons de parents malades, nous faisons allusion à un sujet. L'alimentation, bien sûr, des parentaux, notamment la souche UBA, il faut comprendre que on ne nourrit jamais les parentaux comme les poulets de chair. Ah non! Pourquoi est-ce que c'est interdit ou bien pourquoi est-ce qu'il faut faire attention? Parce que l'excès de poids diminue la fertilité. Élément important. Bien sûr, vu que sur l'image actuellement, nous sommes en phase finition ou bien en phase ponte, puisque ces sujets pondent déjà, il faut comprendre que c'est à partir de la 21e semaine et plus que nos sujets se mettent véritablement à pondre. Et pour cela, il faut l'aliment ponte reproducteur avec un calcium élevé à 3,5 maximum à l'intérieur de l'aliment. Également, avoir un équilibre énergie et protéines. Puis, la synchronisation du poids entre le mâle et les femelles est essentielle. Nous allons nous retourner au niveau de l'élément important de la production qui est la récolte des œufs. Et il faut comprendre que la récolte doit se faire fréquemment, en moyenne 4 à 5 fois par jour. Elle est délicate et elle doit évidemment être rapide. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Parce que les œufs fécondés sont sensibles. Puis, la température ambiante tropicale peut altérer au niveau de l'embryon. Le stockage également de ces œufs est très important. Notamment, la température idéale va de 16 à 18 degrés Celsius. L'humidité également va de 70 à 75%. La durée maximale, bien sûr, avant l'incubation est de 7 jours. Après ceci, pourquoi pas se tourner au niveau de la sélection des œufs après avoir récupéré nos œufs dans la salle? Alors, la sélection des œufs pour l'incubation se passe comment? Tous les œufs ne vont pas à la couveuse. Tous les œufs, bien évidemment, ne vont pas en incubation. L'œuf éliminé ici, ce sont les œufs fissurés, trop petits, trop gros, déformés et sales. Et les œufs sélectionnés ont un point standard entre 52 à 65 grammes selon l'âge du lot. Les coquilles doivent être propres et lisses et la forme doit être ovale. Ça, c'est une forme normale. Plus la sélection est rigoureuse, meilleur sera le taux d'éclosion. Alors, l'importance du taux de fertilité ici induit un bon lot parental s'agissant de la souche UBA. Elle doit atteindre 85 à voire 90% de fertilité et au niveau de l'éclosion, bien sûr, doit avoir 80 à 85% d'éclosion. Si ces chiffres ne sont pas atteints, il faut vérifier le ratio mâle-femelle, puis le poids reproducteur, la qualité alimentaire également et les conditions de stockage des œufs. Donc, la qualité d'un poussin chair commence par l'incubation. Elle commence dans la gestion rigoureuse des parentaux. S'agissant du bâtiment qui doit être bien conçu, l'alimentation doit être contrôlée, la récolte doit être professionnelle, la sélection rigoureuse des œufs. Voilà le secret des grands producteurs. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, abonnez-vous sur Conseil agronomique bas Agronomie Council, qui est cette chaîne, parce que l'agronomie est une vie. Like, partage avec un éleveur et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà élevé des parentaux UBA? Si oui ou non, dites-le moi et je me ferai un plaisir de vous répondre. D'ici là, gardez la forme et à bientôt pour une nouvelle séquence ou encore une nouvelle vidéo. Merci.